Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à vide. On a 48 heures devant nous, on est sur le magnifique domaine d'Ablacus, sur l'étang du Moulin. On a la chance d'avoir Sam, qui est le brand manager à vide, tout droit venu d'Angleterre pour pêcher avec nous pendant 48 heures. On va essayer de capturer le maximum de carpes et d'optimiser notre temps. Ce qu'on va faire sur cette pêche, on va tester différents types d'amorçage, c'est-à-dire que sur 3 spots différents, on va faire une approche complètement différente pour voir en un minimum de temps ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ajuster pour préparer nos 2 prochaines nuits. Allez, on met tout ça en place et on vous explique tout. Quand on est arrivé, j'ai hérité de la partie droite sur le poste de pêche, donc Sam sera sur ma gauche et tout de suite ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est une petite baie qui est juste au fond sur ma droite. On va aller voir tout de suite, je vois qu'il y a 2 très gros chênes, il y a beaucoup de vent, des averses, etc. Il y a des glands qui n'arrêtent pas de tomber, c'est une zone qui doit être très peu pêchée par les pêcheurs qui pêchent ici, tout simplement parce qu'elle est difficile d'accès. J'ai été mettre un bank stick pour faire une dérivation, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, ça y est, on est sous le gros chêne, j'ai juste installé un bank stick ici pour pouvoir faire une dérivation du poste parce que sinon c'est une zone qui n'est pas pêchable directement. Donc ça va me permettre de pêcher la cassure qui est un peu sableuse ici, on voit qu'il y a un peu de cailloux, mais ça n'a rien à voir avec le substrat qu'on a en face. Donc ça va être très intéressant, c'est très peu pêché, c'est poussé par le vent, il y a les glands qui tombent, il y a plein de choses qui me donnent vraiment envie de mettre une canne. Et sur cette canne-là, je vais tenter une approche complètement différente. J'ai toujours, comme à mon habitude, des produits Sonubets. Alors ce sera farine et pelé, le tout dans la gamme Robin Red avec 2 petits faux maïs et ça va être parfait. Allez, c'est bon, on va laisser cette petite baie tranquille pour l'instant. On fera une approche très simple pour essayer de capturer un poisson le plus vite possible. J'en profite d'être positionné ici pour vous montrer également la bordure que je vais pêcher en face. Ici, j'ai des billes que j'ai mis à tremper, donc plutôt à détremper dans du jus de tiger avec un mix de tiger de différentes tailles pour la session. Donc tout est prêt depuis 2 jours, donc il n'y a plus qu'à disposer ça sur la bordure d'en face. Il y a pas mal d'obstacles, il y a forcément des poissons qui s'y tiennent. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, ça y est, de retour sur le poste de pêche. J'ai un bon angle de vue ici pour vous montrer toute la zone que j'ai à pêcher. Donc j'ai un grand angle ici où je vais aller chercher mon coup en plein eau. Je vais monter dans le bateau et essayer de trouver le fameux haut fond dont Théo m'a parlé. Je vais mettre d'entrée de jeu 10 kg de toasté et 10 kg de chèvre vie. Donc pour faire une approche un petit peu différente avec beaucoup de graines. La météo est très capricieuse. Aujourd'hui, on a beaucoup d'averses, beaucoup de vent. Donc ça risque de faire bouger les poissons en plein eau. Ou alors ça va faire l'effet inverse. Ils vont plutôt être sur la bordure. Mais ça, c'est que le temps qui va nous le dire. Donc je vais faire tomber un peu de cam en plein eau et on va voir ce que ça va donner. Bon, allez, c'est parti, on va essayer de trouver un dernier spot pour ma dernière canne là en pleine eau. Essayer de trouver une zone avec l'écho un peu moins profonde. Apparemment, le Théo qui est le proprio ici avec son père m'a dit qu'il y avait une belle tache de cailloux en pleine eau avec un petit au fond. Il faudrait que j'essaye de trouver ça. Mettre ma 3e canne dessus. Toutes les autres cannes sont en place. On a mis celle à Sam 2 en pleine eau qu'il a lancé, une qu'on a déposée au bateau. La météo depuis 2-3 jours est très capricieuse. Beaucoup de vent, de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil. Donc c'est bon pour la pêche, il faut espérer que ça bouge un peu cette nuit, on va voir ça. Pour l'instant, c'est surtout de la pluie et pas trop de soleil. Pour l'instant, ouais. Il fait pas froid, donc ça va. C'est vrai. Donc du coup, tu vas mettre quoi sur celle-là? Parce que tu as mis un amorçage différent sur chaque. Tu sais, c'est les... le petit mélange Tiger and Baldies. C'est à quoi les bouillettes? Aisson. Ah oui, c'est le truc à l'ail de tout à l'heure qui pue. J'ai mis mes mains dedans. Super. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Sam, il vient d'Angleterre avec des appâts et moi j'ai les miens aussi. On est tous les deux partis sur une gamme à l'ail. Comme quoi, l'ail à cette période, ça réussit bien à tout le monde et ça marche vraiment bien. Donc, moi, c'est des ail saumon. Donc, ail saumon mélangé avec des tigers depuis hier, qu'on délavait un peu dans le sucre des tigers. Donc, souvent, c'est pas mal. Donc, on va voir si ça veut jouer, ce que ça va donner. Bon, il faut qu'on trouve un petit spot, mon lignant. Bah ouais, je te suis, hein. J'ai pas trop le choix. Non, c'est sûr. Il faut qu'on trouve un petit spot en pleine eau qui va pas déranger. On va pas aller matraquer les poissons trop sur les bordures partout. On va essayer de trouver un truc sympa. Il y a l'écho qui est en train de nous dessiner la map en même temps, la bathymétrie, comme ça on va pouvoir mieux se repérer dans pas longtemps. Parce que là, du coup, tu as un spot juste derrière, on est d'accord, hein? Ouais, là-bas, ouais.
J'ai un spot qui est sur une bordure à gauche là-bas sur un petit saule pleureur. Et là on tourne, on va chercher un autre spot en plein eau. Il y a combien de profondeur là? 2,30 là. Ah, tu vois, ça remonte là. 2,30 c'est plutôt plat, ouais. Quelques petits échos, un peu de blanc mais pas trop. Là on est passé sur un petit plateau, tu vois, on le voit là, qui s'est dessiné. Et là on redescend à 3 mètres et là il y avait 2,40, donc c'est un premier truc sympa. Je vais tourner, repasser un peu plus près pour essayer de voir si ça se confirme ou pas. Putain, il y a le ciel bleu qui arrive, hein. C'est magnifique quand même. T'enflammes pas, c'est juste une percée. C'est une petite trou de 2 mètres Il carrés. faut y croire. J'y crois. J'y crois, moi. Le spot il est royal. Oh là là, il est trop bien parce qu'il est pile poil entre mon camion et là dans l'axe. Juste 2 mètres devant quoi. Oh, on est bien. Putain, même là aussi il y a 2,30, c'est dingue. Oh, on est pas mal, je suis content. Plus qu'à balancer ton seau. Ouais. T'as pris ta pelle? Non, je fais la main. Ah, tu jettes, ouais, c'est vrai que j'aime bien avoir les doigts qui puent. En fait, j'ai besoin de ressentir ce que les caves vont ressentir. Tu veux qu'on fasse le test avec l'hameçon après ou... Non. Non. Ça non par contre. Ne dis pas que c'est une planche. Non. Elle est grasse quand même. Bon bah là je viens de faire un poisson dans la petite baie qui est juste derrière moi. Pas un gros poisson mais super joli, une bolle morpho, un poisson bien en forme, bien gras. Donc c'est cool. Du coup j'en profite rapidement pour vous montrer ce que j'ai mis en place sur cette canne là. Quand j'ai l'opportunité j'essaie toujours de faire un truc vraiment différent, peut-être des autres ou peut-être de ma stratégie perso à moi. Où là je suis plutôt big tagger sur les autres spots. J'aime beaucoup les produits Sonu, je pêche avec eux depuis des années. Donc comme à mon habitude j'ai un gros carriole dans le camion avec tout un tas de farine et de pellets. Là, j'avais du Robin Red qui était déjà ouvert il y a quelques mois, donc je l'ai gardé. Donc je mets tout simplement de la farine Sonu, de quoi faire 4-5 grosses boules. Je mets du pellet, là j'ai pris du 6 mm, j'ai pas pris du trop fin, l'eau est encore chaude, elle est encore à 20 degrés. Donc je veux pas qu'il fonde trop vite. Voilà, je mets un peu de pellets en 6 mm, donc toujours sur la gamme Robin Red. Je viens mettre, allez, un quart de la boîte de maïs à chaque dépôt, je pense que c'est ce que je vais faire à chaque fois. Et sur mon neige, j'ai juste deux faux maïs plastiques sur mon badling. Je mouille tout ça, je fais quelques boules, je dépose la canne et je vous montre comment je la positionne. Donc là, hop, première étape faite. Je me sers de mon pic où j'ai mis le petit V dessus. Le petit V dessus, c'est pas anodin. En fait, je trouve ça vachement pratique de façon à me laisser le temps de préparer ma canne. Ça évite de la balancer par terre. Là, l'idée, c'est de faire comme si je faisais du stalking. Sauf qu'au lieu de faire du stalking, je suis sur mon poste, tranquille, avec en train de boire un café avec les copains. Donc c'est vraiment d'avoir le fil le plus détendu possible, dans un angle que je ne peux pas vraiment pêcher du poste. C'est pas très loin, pourtant c'est à une 50aine de mètres. Donc je prends deux petits élastiques en fonction de l'intensité du serrage là-bas et puis de la distance à laquelle je pêche. Là je vais en mettre que deux. Ces élastiques assez fins qui cassent assez facilement. Si on force, c'est le but. Là je prends mon fil. Donc voilà, mon fil il est direction mon spot. Je viens mettre les élastiques sur ma ligne.
Hop, on vient les serrer correctement. Hop. Il se serre mal celui-là. Voilà. Donc là, je viens serrer les élastiques correctement sur ma ligne. Et ici, sur mon bank stick, j'ai attaché un petit bout de tresse avec un trombone. Rien de très compliqué, sur lequel je viens passer les élastiques. Comme ça, là, mon bout de tresse qui fait à peu près 60 cm, il va se tendre. J'ai ma ligne qui va rester détendue d'un côté de façon à donner l'impression au poisson qu'il n'y ait pas de pression de pêche du tout. Donc en fait, ce système-là, c'est très simple. Ça permet vraiment d'avoir ma ligne qui reste fil détendu, comme si je faisais du stalking en fait au pied du chêne, de façon à ce que vraiment les poissons ne détectent pas la présence d'un pêcheur. Donc la ligne est plaquée sur le fond, sur l'autre côté ça se tend bien, et lorsque le poisson va prendre, tout simplement les élastiques vont casser, ça va se tendre au niveau de ma canne là-bas, et je vais avoir l'indication sonore sur mon détecteur Avid VTX. Donc voilà, simple, efficace, et pour l'instant c'est ce qui fonctionne. 6 cannes dans l'eau, c'est la première qui déclenche une touche. With the brake, you take the road, but in the second, you know if it's a carp or. Sam qui est en revenant du bateau. Je pense que je sens le cul. Tiens alors. Bon, allez, on arrive au terme de ce premier 24 heures. On a eu une journée un peu compliquée avec le vent, la pluie, les grosses rafales et les grosses averses. On est passé au travers de tout ça. Et là, ça y est, ce soir, il fait beau. Le vent commence calmement à redescendre. Il me reste une canne à replacer proprement pour être sûr que ça pêche pour le coup du soir. Donc c'est celle qui est sur la bordure d'en face. Donc la première partie de pêche s'est plutôt bien passée. Hier soir, donc en arrivant, il s'est avéré qu'il y avait du poisson dans la fameuse petite baie où j'avais amorcé donc à la farine et au pelé. Et j'ai fait 2 poissons tout de suite, d'entrée de jeu. Par contre, cette canne-là, donc le constat, c'est que ça a été plutôt un spot de journée, puisque dans la nuit, elle a été complètement éteinte jusqu'à temps que je la renlève ce midi et que je la déplace. J'ai trouvé une autre zone, je vous en parlerai demain, voir si elle a été productive ou pas. Mais en tout cas, cette baie, elle a fait 2 poissons tout de suite et après plus rien. Et j'ai fait pas mal de poissons aussi, pas mal. J'ai fait je crois 3 poissons en face, un peu plus gros, sur la bordure d'en face, donc pas loin des obstacles. Pas du tout dans les obstacles, mais entre 2 grosses poignées d'arbres. Donc pas mal de poissons là-bas aussi. Donc deuxième spot validé cette fois à la bille, mélange de billes Tiger avec les billes qui avaient délavé pendant 48 heures avant la pêche dans les noix tigrées. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre un peu déçu du spot en pléno où pour l'instant il s'est vraiment rien passé du tout. Une brème dessus. J'avais mis 3-4 kg de billes, 10 kg de chaîne vie, 10 kg de toasté et pas de poisson. Pourtant je sais que c'est un spot qui a donné ces dernières semaines parce qu'il y a des mecs qui avaient pêché la pléno, ils avaient fait du poisson. En tout cas là pour cette début de session, il n'y a rien qui est rentré dessus. Est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup de vent et que les bordures sont brassées et que les poissons sont poussés sur les bordures? C'est possible parce que le plan d'eau sur lequel on pêche n'est pas très grand, il doit faire 5 hectares. Mais par contre il est en longueur et le vent brasse vraiment dans ce sens-là. Donc il se peut que les poissons aient suivi le vent et soient collés sur les bordures et complètement déserté les hauts fonds en pleine eau qui doivent être sacrément brassés quand même. Donc je sais pas. Donc en tout cas je laisse une canne dessus quand même pour l'instant. Ça peut toujours rentrer sur la suite, mais un petit peu déçu quand même. Donc on va voir ce que nous donne la deuxième nuit. Puis Sam de son côté, il a fait pas mal de poissons. Vous verrez les images, mais il a fait quelques poissons aussi. Ça a été beaucoup plus dur au début. Je crois que j'avais fait déjà 3-4 poissons qu'il n'avait pas encore eu un bip.
Et après dans la nuit il a commencé à déclencher un peu, il a fait des touches aussi, donc c'est cool. Et lui ça avéré exactement le même constat que moi, sur sa pléno il a rien fait, et c'est ses spots de bordure qu'on décollait aussi, donc le constat se confirme. Et sur les appâts on a tendance à dire que pour l'instant c'est vraiment les billes que les poissons recherchent, puisqu'ils prennent vraiment les spots amorcés lourdement à la bille. Donc ça c'est plutôt positif, les poissons mangent et mangent des appâts de qualité, donc ça c'est cool. Mais ouais, les graines pour l'instant ça n'a pas l'air de les emballer trop, et encore moins en pléno. Allez, on dépose la canne. Nickel. C'était bien? C'est un peu long, hein? Non, c'est bien. Bon, pas long, 3 minutes. Pas long, 3 minutes. Pas long, 3 minutes. Non, c'est pas long, 3 minutes. Vous faites tous des vidéos de 1h25 là, sur la piste. Qui fait ça? Du coup, il te reste 1h17 à blablater. J'espère Voilà. que tu vas trouver. Non, j'ai pas envie de parler pendant 1h17 parce qu'il y a des gens qui vont m'insulter après sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de prendre quelques carpes. Mais parler pendant 1h17, pas du tout. Donc tu vois, ce spot-là, il est top. Je l'ai choisi pour me faciliter quand il y a du vent. Ouais. Je me tiens à l'arbre. Je me cale, je me tiens à l'arbre. Je pose ma canne quand je suis collé à la bordure, parce que je pêche à 2 mètres du bord. Je me tiens à l'arbre et le vent, ça m'enquiquine pas mal. Donc là, au moins, ça me permet de me stabiliser, de poser ma canne, d'amorcer proprement dessus et de repartir à fond les ballons. Cet après-midi, on a eu un max de vent quand même. Ouais, ça a Grosse pas mal, rafale. Ils annonçaient à 50. ça a pas mal je pense qu'on soufflé. eu bien Alors on a 50. la chance d'avoir Sam qui fait 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Donc lui, le vent, ça l'a pas trop gêné. Ouais, ça cale le bateau. Il s'est calé tout seul. Ouais, moi, je fais 1m60 tout mouillé. Voilà, 60 kilos. Non. Ah non, plus malheureusement. Attends, tu veux que je me pousse? Ouais. C'est où? Ah, c'est là. C'est bon? Ouais, ouais. Putain, je recule un peu. D'habitude, je suis un peu plus près que ça quand même. Je pense que je me mets à l'avant du bateau, parce que normalement, tu vois la petite branche qui est là, je me sers d'elle. Et je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et boum! Là. C'est quoi comme fond à ce niveau-là? C'est assez sableux avec un peu de cailloux. C'est pas des pierres très franches. Mais j'aime bien le substrat. Donc là, je mets 3 grosses poignées dessus. Et ensuite, j'envoie un petit peu à droite, à gauche, histoire de tenir un peu plus les poissons. Quand on pique un, qu'il y en a d'autres qui continuent à manger un peu autour. Et puis c'est reparti. Petit coup de marche arrière. C'est ce spot-là qui a le plus donné quand même. Et c'est ce spot-là pour l'instant qui a le plus donné. Ouais. Et des poissons un peu plus gros. Pour l'instant, on n'a pas touché de très gros sujets. Mais en tout cas, les poissons de ce spot sont un petit peu plus gros. C'est sur celui-là, le bigamo? Non. C'était sur le plano. Ouais. Donc comme vous avez pu voir, j'ai déjà les nouveaux détecteurs VTX, moi depuis un moment en test. Donc j'en suis vraiment content, surtout qu'ils sont passés par pas mal de conditions ces dernières semaines. Donc ça fonctionne plutôt bien. J'ai déjà fait un tournage en rivière avec Louis avec ces détecteurs là aussi, et quelques pêches perso pour ma part. Ce que je kiffe vraiment, le petit plus, c'est les 3 niveaux d'intensité de lumière. Moi je les ai mis en jaune juste pour matcher avec les bobines que j'ai en jaune aussi, parce que Avid c'est l'équipe jaune. Donc voilà, ils sont top, compacts, assez discrets, et ils fonctionnent très très bien. Et là je vous montre vite fait les couleurs qu'on a avec les 3 intensités à chaque fois, que ce soit dans le vert, dans le bleu, dans le rouge, dans le jaune, le bleu ciel, le violet. Donc voilà, il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal de monde qui m'ont déjà envoyé des messages pour les essayer. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils arrivent en stock pour que tout le monde puisse les essayer. Je te sens confiant. Je te sens confiant sur la taille du poisson. J'aimerais bien te dire que c'est un énorme poisson, que je vais t'arroser de champagne. On en a même pas. De la couac à la limite si tu veux. Mais... Ouais. Mais je ne sais pas. Ici on pêche au nylon.
C'est un nouveau nylon que Sam nous a donné en test. C'est plutôt pas mal, en 37 centièmes. Et du coup, on ressent beaucoup moins les coups de tête, on ressent beaucoup moins le poisson qu'avec de la tresse à cause de l'élasticité, même si elle n'est pas énorme. Et du coup, bah, te dire ce que c'est comme poisson, c'est toujours un peu compliqué. Entre un rectangle et un silure, c'est sur quelle échelle? Carpe. C'est pas mal déjà. Ça te va? C'est pas mal. Bon, du coup, on vous laisse faire le petit récap en termes de poissons avant la nuit. Et je viens d'avoir une touche et Sam aussi, donc on a quasiment là eu la touche à 2 minutes d'intervalle en même temps. Donc là, on doit être à une quinzaine de poissons. On a 3 amours blancs et le reste, c'est des carpes. On fait 2 petites brèmes aussi dans la nuit, une chacun. En termes de poids, on n'est pas monté très haut pour l'instant. On a des jolis poissons 13-14. Peut-être une qui devait s'approcher des 15. Je fais une miroir il y a 1 heure qui était un peu plus costaud là, une belle bosse bien massive, bien large. On voit que les poissons sont quand même en bonne santé, ils sont pas mecs du tout, ils sont très gras. Beaucoup de jeunes poissons qui ont été mis ici sur ce nouveau domaine et qui grossissent très bien, donc ça fait plaisir à voir. En plus, les poissons sont vraiment propres, donc ça fait vraiment plaisir. Après là, pour cette petite pêche, on cherche pas forcément à faire des records, mais on a bien... J'ai pas envie de me laisser faire quand même et me faire battre par un Anglais. Donc je repose quand même les cannes très régulièrement. À chaque touche, je me motive à aller la remettre. Chose qui n'est pas vraiment dans mes habitudes. Des fois, sur les fins de nuit où je laisse un peu les poissons tranquilles et je remets pas mes cannes et je dors quelques heures. Là, je les ai remis pour l'instant la première nuit. Je sais pas si ça va durer la deuxième. Mais en tout cas, on passe un bon moment, c'est le principal. On fait du poisson. Je vais épuiser la mienne et on va aller voir celle de Sam. Moi, c'est un amour, donc... Voilà, c'est un amour, tu vois, c'est porter la poisse. Donc tu vas peut-être pas filmer ça? Bah si. Non, tu mettras autre chose. Attends. Non. Dans le total des poissons, tu comptes les amours. Donc on compte même les petits amours. Il a une grasse carpe aussi. Ouais, peut-être. Alors remarque, hier, c'était le Mais par contre, un truc que je comprends pas. Vas-y, dis-le à la caméra ça. Vas-y. Par contre, un truc que je comprends pas sur les amours blancs, on appelle ça des grasses carpes. Mais est-ce que ça compte quand ça fait 3 kilos grasse? Parce que c'est pas vraiment gras comme poisson. Je sais pas si c'est gros, mais toi t'as bien niqué le frein. En plus, ouais. Attends, j'ai mis mes chaussures comme un clodo. J'ai même pas le départ en plus. Nul chier. J'ai pas le départ, j'ai pas le crissement, j'ai rien. Rien. T'as rien? Rien. Tout ça pour ça. Juste toi avec ta gueule de personne qui dormait, gentiment. Ah ouais, je suis curieux. Oh, je vais être con cette nuit. Je vais être de mauvais poils, je le sens que je vais être de mauvais poils. Je vais voir la remettre. Tout ça pour un amour blanc en plus. Ça se trouve en plus.
Allez, quoi de mieux pour terminer ce 48 heures de pêche avec mon pote Sam, tout droit venu d'Angleterre, que de poissons, comme disent nos amis britanniques. 40 plus, 40, tout 40s, pour terminer ce petit séjour par chez nous. Ça fait carrément plaisir. Une grosse miroir à bosse et une vieille commune sauvage du plan d'eau. Super moment, pas mal de poissons, de la bonne rigolade. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à refaire ça. Perfect. Ah, c'est bien. Je peux dire, bah là, c'est ce qui vient de dérouler, là, c'est machin. Ah, si t'arrives à te détanker. Tu veux que je te donne la cam en attendant que t'ailles chercher le bateau? Ouais.